Il faut absolument manger des aliments bruts pour venir soutenir votre sommeil et bien dormir. Mais c'est quoi des aliments bruts? Dans cette vidéo, je vous propose d'aller explorer un petit peu cette alimentation sommeil au travers d'une notion vraiment de base qui est cette différence entre aliments bruts et aliments transformés. Parce que finalement, on entend parler un petit peu tout le temps, et moi la première, c'est quelque chose que je dis très régulièrement. Il faut aller vers des aliments bruts, il faut éviter les aliments transformés. Et souvent, on se fait un peu une idée de ce que c'est, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc ça peut créer un peu de confusion. À partir du moment où c'est confus ici, vous pouvez être sûr qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre quotidien en termes de changement, parce qu'en fait, on avance un peu dans le brouillard, et donc ça nous demande trop d'efforts cognitifs, donc on fait rien. Mais avec cette vidéo, ça va changer. Vous allez pouvoir faire des choix plus éclairés pour votre assiette qui va venir soutenir votre sommeil. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante sommeil, je vous accompagne jour après jour, semaine après semaine avec ces vidéos ou sur le podcast pour améliorer votre sommeil, pour retrouver votre sommeil si il s'était fait la malle depuis parfois un peu longtemps et que c'est très difficile dans le quotidien. Je suis moi-même passée par là, je sais combien c'est insupportable de ne pas dormir, d'être fatigué tout le temps, avec tous les effets secondaires que ça génère. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, sachez que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des pistes à explorer. Vous allez aussi avoir des interviews d'experts, chacun dans leur domaine, qui vont eux aussi venir vous apporter leurs conseils, leur expérience, leur expérimentation aussi, pour que vous puissiez avancer sur votre propre chemin. Alors, parlons alimentation. L'alimentation, déjà avant toute chose, alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, si vraiment cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller les retrouver, à aller les écouter. Ça va bien sûr vous aider à y voir encore plus clair. Mais en deux mots, ce qu'il faut retenir en postulat de départ pour cette vidéo, qui va nous aider à bien comprendre la suite, c'est le fait que ce que vous mettez dans votre assiette, c'est ce qui va permettre majoritairement à votre système hormonal et à votre système nerveux de pouvoir fonctionner correctement. Et votre sommeil, c'est quoi? Ce ne serait pas justement une question de système hormonal, de système nerveux, en très grande partie, très grande majorité? Si. Donc oui, on vient synthétiser la vitamine D du soleil, et oui, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais on ne peut pas négliger ce qu'on met dans notre assiette, puisque c'est ce qui va permettre à votre corps, tout simplement, de mettre en place ses fonctions physiologiques. Ok. Mais on met quoi dans cette assiette? Alors, au-delà des débats dans lesquels surtout je ne veux pas rentrer, des débats dogmatiques de il ne faut pas manger de viande, il faut manger que de la viande, il faut manger que du gras, que des fruits, que des légumes, que du cru, que du cuit. Non, moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là, je considère, et je le crois sincèrement, là pour le coup, au-delà de ce que je peux constater dans mes accompagnements du quotidien, au-delà de ce que j'ai pu constater pour moi, c'est vraiment une conviction personnelle, c'est que nous sommes vraiment faits pour avoir notre propre régime alimentaire pour nous-mêmes. Il y a des grandes tendances qui peuvent nous aider à cheminer parmi tout ça et de se dire « Ah, ça, j'ai pas essayé, ça pourrait peut-être m'aider ». Ça pourrait peut-être m'aller mieux que ce que je fais aujourd'hui. Donc, ok, je vais tester. Mais vous êtes le seul juge de ce qui vous fait du bien au niveau de l'alimentation ou pas. Donc, restez toujours très à l'écoute, très connecté. N'hésitez pas à changer, à tester. Alors, pas du jour au lendemain, sinon vous ne verrez jamais de changement. Mais au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut se dire, bon, maintenant je fais le bilan, et puis qu'est-ce qui se passe pour moi? Et est-ce que c'est le régime alimentaire qui m'est adapté pour moi, Aurélie Montin par exemple, là, aujourd'hui, maintenant, dans ce contexte? Parce que les choses évoluent. Donc on n'est pas ici dans le dogmatisme. En revanche, ce que je peux vous dire, dans les grandes lignes, c'est que le sucre, c'est un de vos pires ennemis. C'est un des pires ennemis du sommeil. L'alcool, toutes les addictions, les toxiques, le fait de ne pas boire suffisamment ou de boire une eau qui malheureusement, ne serait pas de bonne qualité. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on ingère. Et au niveau de l'alimentation, 3 choses à retenir. Manger suffisamment de protéines, manger suffisamment d'acides gras, et ensuite faire attention à comment vous digérez ce que vous mangez. Et ça commence par la bouche, c'est-à-dire la mastication. Bon, grandes lignes sont posées. Et là-dedans, on fait quoi? À partir du moment où vous avez cette impulsion et que vous avez ces éléments-là en tête, la première chose que vous pouvez faire lorsque vous allez faire vos courses, ça va être de laisser les produits transformés de côté. Rien qu'avec ça, vous allez voir, il y a déjà une grosse différence qui va se faire semaine après semaine.
Et c'est là où vient la question de cette vidéo. Oui, mais les produits transformés, c'est quoi? Et en opposition aux produits bruts, alors c'est quoi un produit brut? Bon, je vais commencer déjà par ça. Les produits bruts, ce sont les produits qui poussent dans la terre, qui volent dans les airs, qui courent sur la terre, qui nagent dans l'eau. Bref, c'est la nature. C'est en gros ce que la nature met à notre disposition, nous en tant qu'humains, avec notre régime alimentaire omnivore. Voilà ce qu'on va pouvoir trouver dans la nature. Autant vous dire que pendant des dizaines de milliers d'années, la question ne s'est jamais posée. Depuis quelques centaines d'années, même pas quelques, à peine 100 ans, 150 ans, où vraiment là ça a explosé, eh bien on s'est mis à avoir la possibilité de ne plus chasser, pêcher ou cueillir, mais simplement d'aller au supermarché qui est juste à la rue à côté de chez nous et d'acheter des trucs. Le problème, c'est que dans cette démarche, on en a oublié de se poser la question de savoir si ces aliments, c'était des aliments qui étaient suffisamment naturels. C'est pour ça qu'on parle d'aliments bruts, parce qu'on ne leur a rien fait à ces aliments, ils sont juste là. Une pomme, un poireau, de la viande, du poisson, rien n'a été modifié. Mais on a oublié de se poser cette question, est-ce que ces aliments ils sont bien tels quels? Ou est-ce que ce sont des aliments qui ont été travaillés, déstructurés, restructurés, mélangés, ajoutés, surchauffés, rajouter des additifs, des exhausteurs de goût, des produits chimiques, etc. Eh bien, ça fait une grande différence. Donc moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est justement de vous reposer cette question et, quand vous vous la poserez, de pouvoir aller vers les aliments bruts, ces aliments qui n'ont pas été transformés, ou très peu. Un aliment très peu transformé, ça va être par exemple les huiles. Voilà, l'huile d'olive. Vous avez l'olive qui est l'aliment brut, et puis vous avez l'huile d'olive, forcément, il y a eu un pressage qui doit être fait à froid, qui doit être fait correctement pour ne pas abîmer l'olive et ensuite qu'on puisse profiter de son huile. Mais vous voyez qu'il y a eu une petite transformation, ce n'est pas l'olive que vous avez cueillie. Si ça s'arrête là, bon, vous faites du houmous avec des pois chiches, je ne sais pas, une carotte et puis de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. Oui, effectivement, ce n'est pas le pois chiche directement que vous mangez, mais ça reste quand même quelque chose de peu transformé. Vous avez juste écrasé et mélangé avec des aliments qui, eux, sont aussi relativement bruts et naturels. Ok. Maintenant, les aliments dits ultra transformés, eh bien, ce sont les aliments qui vont être dans l'extrême de ce processus, comme j'ai pu un petit peu l'expliquer déjà juste avant. C'est-à-dire que vous allez prendre une pomme de terre, vous allez l'écraser, vous allez lui rajouter de la poudre de lait, vous allez lui rajouter de l'huile de tournesol ultra transformée, ultra chauffée, vous allez rajouter des exhausteurs de goût, vous allez mélanger peut-être avec du beurre, peut-être de la margarine, peut-être même qu'il y aura une sauce qui va être faite à base de lait, à base de farine, qui va être faite à base de peut-être de sucre, qui va être faite à base où on va rajouter des additifs, des produits chimiques pour que ce soit très goûtu. On va rajouter du sel, on va mélanger tout ça. Ça, c'est un plat préparé, c'est un aliment ultra transformé. Mais il y a encore pire. Si par exemple, vous achetez des bonbons, si vous achetez des biscuits, des gâteaux, là vous avez beaucoup d'ingrédients qui vont être mélangés. Et s'il y a des couleurs un petit peu bizarres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de colorants qui ont été mis dedans. Donc il y a des additifs de toutes parts. Et ça pose problème. Ça pose problème à votre microbiote. Ça va venir l'abîmer. Donc c'est-à-dire tout votre écosystème que vous avez dans le ventre et qui permet énormément de réactions chimiques dans le corps, notamment bénéfiques au sommeil parce que votre système nerveux, parce que votre système hormonal, je ne vous refais pas la cascade à chaque fois, mais soyez-en sûrs, le sommeil c'est vraiment au cœur de mon propos aujourd'hui. C'est pas parce que ça arrive juste par ricochet du système nerveux, système hormonal qu'on est loin du sujet, bien au contraire, on est à la racine. Donc ça vient altérer le microbiote, ça vient surcharger le foie qui va se fatiguer, ça vient nécessiter beaucoup plus de capacité d'élimination de vos émonctoires, notamment des intestins, mais ça va être aussi les poumons, la peau, bien sûr.
les reins. Ça va aussi possiblement venir se stocker dans votre corps. Je pense par exemple aux métaux lourds. Il y a pas mal de produits où on peut retrouver des traces de métaux, mais aussi des traces de pesticides, de fongicides. Tout ça, ça va se retrouver dans votre corps, ça va l'affaiblir. Et en plus de ça, dans ce processus d'ultra-transformation, eh bien, on vient perdre les intérêts micronutritionnels, nutritionnels des aliments. Comme les molécules vont être déstructurées, chauffées à très haute température, eh bien, je pense par exemple aux acides gras. Les acides gras qui vont être déstructurés, ils vont certes rester toujours des acides gras, mais ils vont plus tout à fait avoir la même spatialisation, la même forme dans l'espace. Et donc vos cellules ne vont plus les reconnaître. Ça ne va pas s'emboîter correctement comme des Legos bien alignés. Et donc votre corps ne va pas pouvoir s'en servir correctement, voire même ça va être pro-inflammatoire. Et l'inflammation est une très très grosse cause des troubles du sommeil. Donc tous ces aliments qui vont être déstructurés mais aussi qui vont être appauvris parce qu'encore une fois, on ne va pas retrouver de vitamines, on ne va pas retrouver de minéraux. En fait, on ne va rien retrouver de très nourrissant. Ça va juste apporter de la calorie. Donc oui, vous allez pouvoir vous lever le matin, vous allez pouvoir marcher, avancer, mais votre corps ne va pas pouvoir tirer pleinement parti de ça parce qu'il n'y aura rien en fait à tirer parti. Et donc de l'intérieur, finalement, on n'est pas nourri. Donc soyez très vigilants à ça. La meilleure façon de faire ses courses finalement, c'est d'aller vers le rayon fruits, légumes, viande, poisson, œufs, les aliments bruts, mais ça va être aussi d'avoir à l'habitude, quand on prend un produit, de le retourner et de lire derrière. À partir du moment où vous avez 3-4 aliments, vous savez que c'est un produit qui a été un peu transformé, on regarde les aliments en question et on se dit bon, ça va, c'est correct, la composition est plutôt propre. Encore une fois, mon houmous où il y a, voilà, vous allez avoir du pois chiche, de l'huile d'olive, de la crème de sésame. Bon, voilà, ok, il faut aussi pouvoir manger quelque chose. En revanche, vous retournez votre produit et vous avez 5 lignes d'ingrédients écrits en minuscules avec des noms improbables, imprononçables, que vous ne comprenez pas, avec des machin truc. Là, vous pouvez vous dire « problème, je repose ». Donc ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel. Je le dis souvent, mais je vais le répéter ici parce que vraiment ça s'y prête et n'oubliez jamais ce conseil. Ne faites pas les courses quand vous avez faim. Vous n'aurez pas cette lucidité d'esprit pour faire les bons choix dans les rayons des supermarchés. Et petite précision, le premier aliment qui est au dos de votre boîte, donc le premier aliment de la liste, c'est celui qui est en plus grande quantité dans ce que vous achetez. Et le dernier, c'est celui qui est en plus petite quantité. Donc forcément, vous retournez votre paquet, votre pot, votre contenant, et vous voyez en premier, je ne sais pas moi, sucre, huile de tournesol. Bon, on repose. C'est pas pour nous. C'est pas un aliment pour l'être humain qui va être intéressant et nourrissant. En revanche, si ça commence par justement, je sais pas moi, pois chiche là pour filer mon histoire de houmous, mais ça peut commencer aussi par par exemple des algues. Si vous prenez des algues, effectivement, tartare d'algues, voilà, ça va être préparé pour vous, mais vous allez avoir des algues, des huiles extra vierges de bonne qualité, vous allez avoir de l'ail, vous allez avoir... allez, ok. Ça pourrait être intéressant pour moi, donc je vais pouvoir tester. Et dernier aliment qui va aussi vous aider dans cette démarche de bien manger pour soutenir votre sommeil, aussi dans ce questionnement d'aliments bruts, aliments transformés. Dans les aliments transformés, dans ce que vous allez pouvoir acheter en pot, en boîte, faites attention aux contenants. Une huile n'a rien à faire dans un contenant en plastique. Ça, c'est à jeter, à fuir, à bannir. Le plastique contient des perturbateurs endocriniens, des petites particules que vous ne voyez pas, mais qui existent et qui vont se mélanger, notamment aux produits huileux. Ou alors quand on chauffe à haute température, c'est aussi pour ça qu'on vient éviter les produits ultra transformés, les plats préparés, parce que c'est dans des barquettes en plastique. Faites chauffer ça au micro-ondes qui déstructure en plus absolument tout, encore plus. Et donc, vous avez un plat qui, non seulement qui vous nourrit peu, mais qui vient être toxique parce que ça va vous amener énormément de plastique, de perturbateurs endocriniens
etc. Donc on fait attention aux contenants. On va privilégier les contenants en verre, on va privilégier les contenants en papier craft par exemple, donc tous les sachets. On va éviter le plastique fin, le plastique épais. Avec tous ces éléments, vous allez pouvoir faire des choix plus éclairés dans votre supermarché. Je vais préciser, et je vais terminer là-dessus, que forcément, si vous allez dans des supermarchés bio ou alors dans des petites boutiques qui vendent des produits locaux, ça va être beaucoup plus facile de faire vos courses parce qu'il y aura moins de choix, il y aura moins de distractions, il n'y a pas 50 rayons de biscuits, de gâteaux, de biscuits apéritifs, de bonbons, de viennoiseries, d'alcool, de soda. Non, il n'y a pas tout ça. Si vous allez au petit magasin bio du coin, vous allez voir, il y a 6-7 rayons avec les essentiels. Alors, encore une fois, faites attention, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Il y a bien sûr des choses bio qui sont pas du tout intéressantes pour la santé. Mais en tout cas, dans cette démarche-là, déjà c'est aidant. On gagne du temps dans les courses. Et puis en plus de ça, il y a moins de, entre guillemets, de risques de se tromper. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'il y a plus d'attention portée justement au contenant. Il y a plus de trucs en verre. On est beaucoup en verre. Je pense aux olives par exemple, je parlais des huiles tout à l'heure, mais même les olives dans un bocal en plastique, ça n'a aucun sens, au-delà des huiles. Voilà, on fait attention à ça. Les boîtes de conserve, on sait très bien qu'à l'intérieur des boîtes de conserve, pour protéger justement la partie métallique, pour pas qu'il y ait la partie métallique au contact des aliments, eh bien, il y a justement un petit film qui est mis tout autour et qui contient des perturbateurs endocriniens. Donc, cette réflexion autour de l'alimentation, elle est large. Là, je ne fais que poser les bases, mais comme ça, au moins, vous l'aurez déjà entendu une fois si ce n'était pas le cas. Si vous l'aviez déjà entendu, peut-être que ça va vous aider à passer l'étape supplémentaire et vous motiver à faire les meilleurs choix pour vous, pour votre famille, pour votre quotidien. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà essayé, ce qui est le plus dur peut-être pour vous à faire, parce que je suis en train de vous dire ça c'est pas mal, ça c'est mieux, ça c'est si, mais je sais combien les changements alimentaires sont délicats, sont difficiles à mettre en place et parfois ça prend du temps. Donc piochez un élément dans ce que je vous ai dit et faites-en votre objectif et vous allez voir que ça va faire ensuite partie de votre zone de confort finalement. Ça va rentrer dans vos habitudes. Et quand ça, ce sera le cas, vous allez pouvoir venir piocher un autre élément pendant plusieurs semaines et cet élément rentrera aussi dans vos habitudes et les choses deviennent faciles comme ça. Pas quand on essaye de tout faire d'un coup ou alors qu'on se dit on le fera plus tard parce que finalement on le fera jamais. Si mon discours vous parle, pensez au petit pouce en l'air. J'ai besoin de voir si ce sujet de l'alimentation vous plaît. Vous me l'aviez déjà dit sur certaines vidéos en me disant que vous aimeriez bien aller plus loin, donc c'est ce que je fais là aujourd'hui, mais on peut aller encore bien plus loin et je serai ravie de vous partager plus ample contenu sur le sujet, donc faites-le moi savoir. Et puis si mon discours de façon globale autour de la santé, autour du sommeil vous parle et que vous pensez que je peux vous aider à aller plus loin avec votre sommeil, à peut-être aller plus vite aussi parce que parfois un regard extérieur permet de passer des étapes, de ne pas perdre du temps, de ne pas peut-être s'enfoncer sur des voies un peu trop sinueuses et donc forcément ça fait gagner de l'énergie aussi. Donc si c'est le cas, eh bien sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on fait un bilan ensemble, on voit dans quelle mesure je peux vous accompagner et si c'est le cas, eh bien on démarre ce merveilleux travail ensemble. Merveilleux travail parce que prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de sa santé tout entière. Tous les pans de votre vie vont s'améliorer à partir du moment où vous avez un sommeil optimisé. Donc suivez le lien en description de la vidéo, vous allez avoir l'accès directement à mon agenda personnel, comme ça vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux et puis on se parle très rapidement. Allez, à tout de suite pour un prochain sujet.